vous, fidèles téléspectateurs de Espoir Télévision, votre chaîne préférée. Bienvenue à cette nouvelle tranche d'animation dénommée Génération Consciente, présentée par votre humble serviteur Michelin Tota El Survivor. Et cette tranche d'animation, vous la suivrez chaque mardi et chaque jeudi à 17h30. Alors, l'émission est dénommée Génération Consciente. C'est une émission dans laquelle nous allons parler de la génération, de cette génération qui a la charge du développement de notre pays. Et dans cette émission, nous allons parler de l'éducation au Congo, mais plus nous allons marteler sur l'étudiant. Nous allons aussi parler de la politique, nous allons parler de la religion, nous allons aussi parler de la culture de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je salue sans plus tarder les DG de la chaîne et je salue nos chers techniciens qui travaillent ardemment à la régie pour que les images arrivent jusque chez vous. Alors, chers téléspectateurs, l'émission Génération Consciente, les gens se posent des questions, mais de quelle génération nous allons parler? Permettez-moi de vous annoncer que cette émission, nous allons le faire bilingue. Donc nous allons parler souvent en français, mais aussi en lingala pour permettre que toute la catégorie puisse suivre, que toute personne puisse suivre de là où vous êtes. Alors, la génération consciente, la génération dont je parle ici, ce n'est pas la génération de 1885 à 1960, la génération qui a passé par la colonisation belge, la génération qui est passée par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est même pas la génération de 1960 à 1997. Cette génération qui est passée par la mort de Lumumba, qui est passée par la dictature de Mobutu. Nous allons parler de cette génération, de la génération actuelle. Une génération que j'appelle génération 2.0. Pourquoi génération 2.0? Parce que c'est une génération qui vit le numérique, une génération qui vit la modernité, une génération qui vit dans l'époque où il y a l'intelligence artificielle. Donc c'est de nous que nous allons parler dans cette émission qui vous sera animée chaque jour, chaque mardi à 17h30 et chaque jeudi à 17h30 sur votre chaîne préférée Espoir Télévision. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation au Congo. Avant d'aller dans le vif du sujet, je préfère demander à la régie de nous balancer une chanson et par après nous allons... Malamu melanzambe yambala yamboto kutalaki nayo nakoma moto alisa pwasika namekio na moni yo malamu nandimi na zuwa lolenge nayo yo mosantu ke monyoso yo osali nakoma moninga nayo mozindo nayo talisinga yango Zuwa kembo nyonso baninga na yo naluli bolingo na yo mon santu napusani pembeni na Yesu apusani pe pembeni nanga mabotwa bota umingi boye ya watali te kutu bosoto na ngai naluli bolingwa Mesia natatoli nalingaka Yesu oluki bolingo yango yaka yo tatola yalingaka yo nameki bolingwa Mesia namoni bolingo nameki bolingwa Mesia namoni bolingo naluli napusana na Yesu naume
nakoka kosala yo mabe te nga nalingaka yo yawe nga nalelaka yo yesu masumu ekomanga bololo yawe naboyi nabebisa molimo santo lisumu ekomelanga ngai mpo na yo kolo na ngai natika nzela masumu mpo na yo bolingo na ngai ya bomona nga nalobaka yo naloba yo na motema na nga yawe atalisinga bolingo na ye namoni bolingo na ye atalisinga bolingo na ye namoni bolingo na nga moto ya masumu boye asalinga bulamu alinganga to bolingo yololango manani moto pamba osalanga bulamu opesinga bomo yoyo nalukaka osalinga nazala likonzi ya famille opesinga libala obakisi mpe bana lelo alinganga to bolingo yango Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Alléluia. Atalisinga bolingo na ye, namoni bolingo na ye, na bomo yanga, namoni bolingo na ye. Atalisinga bolingo na ye, namoni bolingo na ye. Alors, bon retour, fidèles téléspectateurs, sur ces plateaux d'Espoir Télévision, la chaîne préférée de plusieurs Congolais. Je vous ai annoncé, avant qu'on nous balance cette chanson, que nous allons parler de l'éducation au Congo. Bande konangai, likambo etali éducation na Congo, ils a coupé sa passe. Pourquoi on a préféré parler de l'éducation? Parce que vous êtes sans doute oublié que l'éducation est l'élément moteur du développement d'un pays. Sans éducation, le pays n'avancera pas. Nelson Mandela a dit quelque chose qui me touche jusqu'à aujourd'hui. Il a dit ceci, que si vous voulez développer un pays, commencez par éduquer ses peuples. Si vous ne pensez pas au développement d'un pays, n'éduquez pas son peuple. Et je vous assure que l'éducation, c'est cet élément moteur qui nous envoie, qui nous donne des capacités à faire développer un pays. Alors, la génération consciente na biso l'émission Oyo Toza ko animé n'Espoir Télévision. Tu préférais que le belabino maetali éducation na Congo. Pourquoi? Parce que éducation ya Congo eza malamouté. Pourquoi? Parce que éducation ya Congo eza kopé sa passe na mitema. Pourquoi? Parce que éducation ya Congo eza na place na ngote. Premièrement, j'aimerais vous parler que d'abord na Congo tozalaka une éducation nationale. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons des programmes archaïques, des programmes locaux, il y a époque coloniale. Au Congo, nous n'avons pas notre propre éducation. Au Congo, on n'éduque pas son peuple par sa propre histoire. On éduque le peuple congolais par l'histoire belge, par l'histoire coloniale. Et c'est là, moi, ça me révolte. Pourquoi? Parce que un peuple, où ils vivent une histoire à peuple Moussoussou, et qu'on vivre local à peuple Wana. Pendant que Bisson au Congo, Tozana Bangé, Tozana Makambu, où ils ont Congo, mais on nous apprend l'histoire adaptée à la culture belge. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc vous verrez que les enfants qui vont à l'université, les enfants qui vont à l'école,
Namutuna Makambu o Etali Congote. On va nous apprendre l'histoire comme il y a Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Moi, je me pose la question, Bandeko. Tomi tu n'a pas question ici, Katozali. Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais vous croyez que Diego Kao a poto yemokoti ayebi l'embouchure du fleuve Congo est à place? Non. Il a été conduit par les Congolais. Donc, ça veut dire qu'avant que Diego Kao ne découvre l'embouchure du fleuve Congo, il y avait déjà les gens qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. L'éducation congolaise n'est pas adaptée aux réalités congolaises. L'éducation congolaise ne s'adapte pas aux réalités, à ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Alors, dans l'éducation congolaise, nous voyons que nous sommes en train d'apprendre, comme je le dis toujours, regardez dans les livres d'histoire. De quelle histoire on vous parle? On vous parlera de l'histoire de Léopold II, on vous parlera de l'histoire de Charles de Gaulle, on vous parlera de l'histoire d'Hitler, on vous parlera des histoires d'ailleurs, mais l'histoire n'a pas moko na Congo. Et je vous assure que dans la Tangi Congo, l'histoire de Mobutu, qu'il a fait que 32 ans au pouvoir. À Tongi Stade Kamanyola, à Tongi Palais du Peuple, à Tongi Pont Maréchal. Mais Mobutu n'a pas fait que ça. On ne nous apprend pas l'histoire de Mobutu à Kenda Kobunda guerre il y a 80 jours. On ne parle pas de ça à l'école. Pourquoi? Parce que le Congo, on est encore colonisé jusqu'à ce moment. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as utilisé les sous histoire au Eza Yabiso, tu as utilisé les sous éducation Eza Yabiso. Jusqu'à ce que na Congo tu as éducation nationale. Congo. Mais apprenez-nous ce qui est congolais. Si à la télé vous passez, vous nous dites consommons congolais. Pourquoi ne pas éduquer un Congolais en congolais? Vous éduquez un Congolais en français. Vous éduquez un Congolais en belge. Vous éduquez un Congolais en anglais. Vous éduquez un Congolais en italien. Mais quand est-ce que vous allez éduquer un Congolais en congolais? Alors, dans la génération consciente, j'appelle à la conscience du gouvernement congolais. Botala Makambo est à l'éducation nationale. Parce que lobby à Congo, ce que Congo est développé, ce n'est pas avec l'éducation belge. Ce n'est pas avec le programme éducationnel américain, mais c'est avec le programme éducationnel adapté aux réalités congolaises. Et nous allons aussi parler surtout de l'étudiant. Quand je parle de l'éducation, moi je vois plus l'étudiant. Pourquoi je parle de l'étudiant? Parce que je le disais tout à l'heure que l'éducation c'est l'élément moteur du développement d'un pays. L'éducation c'est l'élément qui booste le développement d'un pays. Mais à la base de l'éducation, il y a celui qu'on appelle étudiant. Alors, qui est un étudiant? L'étudiant, c'est celui qui apprend. Ce qui totali na babouk o emaniolaka, le poteau ya français. Au comment que étudiant azamoto o yazo yekola. Azo yekola mayasika. Azo zwa mayele yasika. Et pas ya batu o bazo yekolisa ye. Étudiant azamoto ala muki tongo, azu mikanda na ye, atie na sak na ye, azu kazaka na ye, alati azu mutuka ke na université, ake ko yekola. Lo lenge nini o yakoki ko bongisa mboka na biso, lo lenge nini o yakoki ko mema mboka na biso na développement o tozoluka. C'est ça un étudiant. Mais il y a quelque part où tu définis ça étudiant bien. Si vous voyez dans le dictionnaire, on définit un étudiant comme celui à qui on apprend, comme celui à qui on met de nouvelles choses, comme celui à qui on est en train de former depuis la genèse. Mais j'aimerais vous dire qu'un étudiant, ce n'est pas celui à qui on forme depuis la genèse, mais c'est quelqu'un qui a déjà les capacités, mais qu'on vient ajouter des ingrédients qui pourront booster ou stimuler ses capacités. Nantina a été à développer, Nantina a été à bongisa environnement. Tout à l'heure, je le disais, un étudiant, ce n'est pas un groupe électrogène. Un étudiant, c'est un flambeau qu'on doit juste allumer. Étudiant, c'est ton eau vide, il faut remplir. Na mai, na ba carburant, na nyonso. Mais étudiant, aza déjà groupe électrogène. Basi basala nyonso. Il ne manque que de l'essence. Ce botier essence à malunga bo démarrer, bo komona que étudiant il va travailler. Bo komona que étudiant il va développer ses pays. Mais on se pose la question. Étudiant auto yebela ki na tango wana. Revenons un peu dans l'histoire. Entre 1960 à 1997, on a vu les étudiants bouger ces pays. Quand Kengo Adondo a bougé ces pays, Kengo Adondo était encore étudiant. Quand le fait, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, Wamulumba, est devenu ministre de ces pays, Étienne Tshisekedi n'était pas
diplômé. Il n'était pas diplômé en droit à cette époque. Étienne Tshisekedi était étudiant, mais il est devenu ministre de ce pays. Nous avons vu des étudiants à l'époque changer, développer le pays. Mais pourquoi aujourd'hui l'étudiant n'arrive pas na chaussure ya étudiant au Yakala? Pourquoi l'étudiant aujourd'hui n'arrive pas à participer au développement du pays? Tozomona makambo ezoleka na Congo, tozomona makambo ezotambola te na Congo, mais où est l'étudiant congolais? Premièrement, il faut qu'on se pose la question, quelle est la place de l'étudiant dans le processus du développement? J'aimerais vous dire une chose, que la place de l'étudiant dans le processus du développement reste l'étudiant. Étudiant kozala na place mususu te. Aza étudiant, tant que aza na kati ya université, étudiant akoti kalakaka étudiant. Tant que étudiant azo yekola lisala muki tongo akeko yekola akoti kala étudiant. Son rôle est d'être étudiant. Mais de quel étudiant doit-il être? Il doit être l'étudiant capable d'apporter les solutions. Parce que bandeko muto azo yekola mais azo tikala lolenge moko c'est que maté awane ezokota bien te. Mais aujourd'hui nous voyons que les étudiants à outil classe azongi lolenge akendelaki. L'étudiant semble ignorer sa place. Un étudiant, c'est celui qui a quartier a changé l'environnement. Tu verras un étudiant en droit, par exemple. Conseil na quartier à Lobi Bandeko. Dans le peuple congolais, Azana état ou ebengami état des droits. Voilà les droits d'un peuple congolais. Droit na yo eza boye. Mais tout le monde qui dans le quartier na biso tozana ba étudiant en droit déjà comme une université baso benga maître mais quartier ne loko échangé te. Un policier oya ko kanga ngulungulu. Un policier oya ko kanga un étudiant en droit sans même lui annoncer ses devoirs, ses droits. Akangie pe akena juste kaka bongo sans même lui présenter un mandat. Donc vous voyez que les étudiants ont abandonné leur rôle, leur place. La place de l'étudiant, je le rappelle, reste étudiant, mais avec de capacités pouvant changer son environnement. Oh, fidèles téléspectateurs, bon retour sur ce plateau d'Espoir Télévision et sur votre tranche d'animation Génération Consciente. Alors, avant qu'on nous balance la chanson, on était en train de parler de la place de l'étudiant dans le processus du développement. J'aimerais juste vous rappeler que sa place, c'est d'être étudiant. Mais de quel étudiant s'agit-il? Cela va nous envoyer à nous poser encore une deuxième question. Mais quel est le rôle de l'étudiant dans le processus du développement de notre pays? L'étudiant a un rôle majeur à jouer dans le développement de notre pays. Bandeko Bako Sabinote, c'est l'étudiant qui est capable de faire développer ces pays. Si ces pays doivent développer, c'est grâce à l'étudiant. J'aime dire cette phrase. Si aujourd'hui l'étudiant au Congo représente 30% de la population, demain il va représenter 100% de la population. C'est l'étudiant d'aujourd'hui qui sera ministre demain, c'est l'étudiant d'aujourd'hui qui sera président de la République demain, c'est l'étudiant d'aujourd'hui qui sera bourgmestre, c'est l'étudiant d'aujourd'hui qui sera partout dans nos institutions. Donc, le rôle de l'étudiant aujourd'hui, c'est de participer déjà au développement de la RDC. Mais nous avons vu et nous voyons aujourd'hui, étudiants à comment na titre Moussou qui ne parle les siens. Aujourd'hui, quand on parle de l'étudiant de l'ISTA, on ne voit pas un étudiant qui peut créer un mécanisme, ce qu'il faut faire développer le pays. Un étudiant à l'ISTA qui étudie la mécanique, ce n'est pas, quand on parle d'un étudiant à l'ISTA, on ne verra pas l'étudiant, les mécaniciens. Quand on parle de l'étudiant à l'ISTA, on ne verra pas cet aviateur. Quand on parle de l'étudiant à l'ISTA, on voit plus étudiant au réseau, ça la trouble. Quand on parle de l'étudiant, il y a une équine, on voit plus trouble. L'étudiant a oublié son rôle. Il n'est pas conscient de son rôle par rapport au développement de ces pays. Bana mai, tolo bana lingala na episa bino loko moko. So bolingi mboka oyo ebonga, étudiant de akobongisa mboka oyo. Mais de quel étudiant s'agit-il? Ce n'est pas de l'étudiant inconscient. Oyo alamuka na tongo, ayebisi baboti na ke classe. Mais qui se retrouver dans l'espace mo a melane masanga. Qui se retrouver dans la séance d'été. Il passe toute la journée et il s'attend qu'à passer classe. Et comment il va passer? Il va voir les professeurs pour le corrompre. Ce n'est pas de cet étudiant-là.
qui va développer ce pays. Ce n'est pas cet étudiant-là qui va changer les choses en RDC. Un étudiant à la Mouki à l'université, ce n'est pas de cet étudiant-là qu'on parle ici. Mais ici, on veut parler de l'étudiant conscient de son rôle et de sa place dans le processus du développement. C'est l'étudiant qui doit porter ce pays sur ses épaules. Je disais tout à l'heure que Etienne Tshisekedi a commis ministre na Zaïre à l'époque, pendant qu'il était encore étudiant. Mais combien d'étudiants tout ça dans le gouvernement Samalukonde? Zéro. Combien d'étudiants bazalaki dans le gouvernement ya Matata Mponyo? Zéro. Combien d'étudiants bazalaki dans le gouvernement ya Muzito? Zéro. Et ils ont ça la passe. Pourquoi? Parce que étudiants ont été sous place na été. Pourquoi? Parce que étudiants a bossani oya azali a mi pesi na makamususu. Étudiants mi pesi na corruption. Mais si un étudiant aujourd'hui déjà apprend la corruption, mais quand il sera dans une institution de finance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre. Il va accepter la corruption. Un étudiant en droit qui accepte la corruption aujourd'hui, même s'il devient juge, il va accepter la corruption. L'étudiant, au lieu qu'il soit celui qui est en train de combattre les antivaleurs, mais l'étudiant est en train de promouvoir les antivaleurs. Étudiant congolais, au Kominani, au Komi Wapi. Étudiant congolais Wapio. Étudiant congolais Wapio. Pose-toi un peu la question. La façon dont tu te comportes dans l'université, la façon dont tu étudies aujourd'hui, est-ce qu'on peut te faire confiance, tu es élire président de la République? Pose-toi cette question. Étudiant pose-toi cette question. La façon dont tu te comportes, étudiant dans l'école de finances, est-ce qu'on peut te faire confiance que toi tu es ministre de la finance dans la RDC? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que déjà, regarde comment tu étudies. Pour passer des classes, il faut que tu corromps. Pour réussir, il faut aller voir un professeur. L'étudiant a oublié son rôle. Je rappelle, le rôle de l'étudiant, c'est de porter les fardeaux de son pays sur ses épaules. L'étudiant, c'est un porteur de solutions. Je vais vous dire une chose, et choqué Bino. Nous avons des universités en informatique. Mais na Congo, les lots sont en retard dans ma numérique. Baninga ailleurs n'étudie plus dans la classe chaque jour. Il y a des cours en ligne. Mais na Congo, citez-moi combien d'universités ils ont instauré ce système de cours en ligne. Ceux qui essaient de faire ça, même si on installait les Wi-Fi dans l'université, mais ceux qui étudiants sont conscients que c'est lui qui doit développer le logiciel que aider l'université à numériser, on ne va pas avancer. Alors qu'on voit avec cette même génération, la génération 2.0 aux États-Unis, ce sont les étudiants qui font bouger les choses. Mark Zuckerberg, il a créé Facebook pendant qu'il était encore étudiant. Mais pourquoi pas l'étudiant d'aujourd'hui? Pourquoi pas l'étudiant congolais? Étudiant, moi aussi je suis étudiant comme vous. Si je parle des choses qui touchent à l'étudiant, c'est parce qu'il y en a marre. C'est parce que ils ont ça la passe. Étudiant comme il y partout. Étudiant, il n'est même pas respecté dans les transports. Pourquoi? Parce que tu es étudiant Zanan. Tu es étudiant maître, mais nasima qui maître na yo Zanan. Comment aux un diplôme wana? Respect pas étudiant Zali Sousouté. Étudiant Yemoko, il est à la base de l'irrespect. Il est à la base de cette manque de respect par rapport aux autres. Un étudiant, Oyo, Azo corrompre et s'attend que tu vas respecter, c'est qu'il y a l'autre côté. Alors ça, l'autre côté. Mais il y a aussi la part du gouvernement. Namakambo Italie éducation. Bande konangai. Le gouvernement joue un rôle essentiel, un rôle très important dans l'éducation au Congo, dans les milieux académiques au Congo. Le rôle du gouvernement, c'est quoi? Premièrement, c'est de construire des infrastructures adéquates, pouvant accueillir les étudiants dans les bonnes conditions. Mais aujourd'hui, allez, je vous envoie juste, allez dans nos universités publiques, vous verrez comment les étudiants étudient. Moi j'étais à l'université de Kinshasa. Alors à l'université de Kinshasa aujourd'hui, vous allez voir les conditions dans lesquelles les étudiants étudient.
Dans un auditoire, ils allaient construire, par exemple, à l'UPEN. L'auditoire, il y a l'UPEN, ils allaient construire pour recevoir des étudiants, de 30 à 50 étudiants par auditoire. Mais ces mêmes auditoires reçoivent plus ou moins 300 étudiants. Et vous croyez qu'un auditoire où on doit être à 30, mais on est à 300, on saura bien étudier? Non, c'est impossible. C'est impossible. Et les étudiants aujourd'hui sont obligés de... Il y a que chaque temps, ailleurs alloué kiti pour yakotanga. Et vous croyez que cet étudiant il sera concentré? Déjà quand il quitte la maison, il a un souci de savoir mais nakotanga nengenini, nakovanda wapi, est-ce que nakokuta place? Il a même pas les soucis. Il y a que revoir ma matière na mes soucis na eza ici ka kovanda na classe pour avoir la leçon asika. Et j'aimerais vous dire que vous êtes en train de remplir le tonneau. Étudiants ont besoin de former ce sont de tonneaux vides que vous remplissez. Pourquoi? Les conditions dans lesquelles ils étudient, ils en ont mabé. Frais académiques, frais connexes, on paye. Mais pourquoi vous ne pouvez pas construire d'autres bâtiments dans l'université publique? Pourquoi? Gouvernement congolais, gouvernement Samaloukonde, répondez-nous à cette question. Pourquoi les universités publiques, ils en ont auditoire t? Auditoire moko wana okomona bana droit batangi de 7h à 10h, bana ya économie bazu yango de 10h à 13h, auditoire moko. Et vous vous attendez que étudiants wana zo tanga na ba condition mabe aya ko développer les binomboka. C'est impossible. C'est impossible. Ça nous révolte. Ça nous révolte en tant qu'étudiants. Ça nous révolte en tant que citoyens congolais. Il y a comme on a aucune université privée. Au moins que bazana condition malam koleka ba université publique mais bande konangai. Mais où est l'État congolais dans tout ça? Quel est le rôle du gouvernement dans tout ça? Moi je peux dire ici que c'est le gouvernement qui est en train de freiner la formation des étudiants. Aujourd'hui, la réussite dans les universités est conditionnée. Mais je vais vous dire, là-bas, ce n'est pas les professeurs qui conditionnent cette réussite. Là-bas, ce n'est pas la négligence de l'étudiant. Mais là-bas, c'est le gouvernement, c'est l'État qui peut enseigner bien. Un enseignant qui a passé 3 mois impayé, vous croyez que à Kolingabana ba la classe malunga? Est-ce qu'il y a Kotangisa na malam? Non. Kotangisa malamu te. Génération consciente. Nous voulons être conscients à tous les niveaux. Du gouvernement, du premier citoyen de la République au dernier huissier. Il faut bisogner surtout à la conscience que mboka oeza ya biso. Étudiants à la conscience que mboka oeza ya ye. Gouvernants à la conscience que mboka oeza ya ye. Mboka oeza ya ye. Je pose la question, une deuxième question. Un professeur oyazo futa mate. Vous croyez que akope sabana ba silabisi ya ofele? Je suis malheureusement triste de vous annoncer que même si le chef de l'État a dit que les supports deviennent obligatoirement gratuits, les professeurs vont continuer côté Basilabis. Pourquoi? Parce que ces professeurs ils sont impayés, ils vivent dans des conditions bizarres, dans des conditions malheureuses. Pour aller à l'université, parfois Moutouka et Zanapan, il faut un transport. Mais dans quelles conditions? Pour aller à l'université, carburant exaté. Et vous croyez qu'à quoi l'université na Era Malunga, est-ce qu'à côté il s'en malade pendant qu'il est en train de penser comment nourrir sa famille? Est-ce que vous croyez que cet étudiant à Kokoka, ces professeurs-là, à Kokoka Kotangi Samalam, pendant que Yenanda Banane Bazananzala, gouvernement congolais Kota Makambu éducation. Dans l'émission Génération Consciente, parce que nous arrivons déjà vers la fin, nous allons inviter les gens sur ces plateaux pour balobela sur makambo etali éducation, balobela makambo etali politique, balobela makambo oyo etali mboka na biso. Alors parce que nous sommes à la télé, vous voyez que tout tambola kanangonga, on me signale déjà à la régie que tangonanga etikali moke. Alors na koyebisa na bande ko rappelez bino que émission oyo tokolandango chaque mardi et chaque jeudi à partir à 17h30 sur Espoir Télévision. La chaîne préférée, votre chaîne préférée. Alors, to komi na suka ya émission na biso avant to kabwana na pesimbote na bandeko baza na régie na pesimbote na le meilleur caméraman René Moulenga epai wapi azali yende azozwa bilili po bomo na biso kitoko na pesimbote lisusu na papa Jean Lupoyo Tota.
oyo azana régie pour réaliser émission oyo na pesi pembote na bandeko nyonso bazolanda à toute la famille Tota. Je vous salue de partout où vous êtes, ma famille. Boza awa na kati ya mutema. À toi RB Pembele. Bonne journée à toi et bonne soirée à tout le monde. Ciao, on se retrouve à la prochaine.